Le territoire parle. Radio Laser, prenez la parole. Depuis le mercredi 8 janvier, le plan communal de sauvegarde a été déclenché dans la commune de Guipry-Messac. De nombreuses zones de la commune sont submergées. Les berges de la Vilaine ont débordé, inondant habitations, commerces et infrastructures, perturbant ainsi le quotidien des habitants et des services locaux. Aujourd'hui, ça a évolué cette nuit. Alors Marcel Divet, adjoint, et je suis notamment chargé du plan communal de sauvegarde. Nous avons encore pris plus d'une dizaine de centimètres. Nous arrivons presque au niveau de la crue de 2019. Il y a des personnes qui n'avaient pas voulu évacuer sur Malon. Et là, nous sommes obligés de faire intervenir les pompiers pour les évacuer. Et autrement, nous avons évacué globalement une dizaine de personnes ces derniers jours. Certaines sont allées dans les familles, d'autres on a logé à l'hôtel de la gare. Voilà. Et là, les deux personnes ont évacué, une personne retourne en famille et l'autre personne, on la met dans un logement d'urgence qui est disponible. Il faut savoir qu'il y a encore sur le secteur qui est délicat pour nous, qui est Malon et après Malon. Nous avons encore 15 personnes qui ne veulent pas quitter leur domicile. Là, si on regarde Vigicru, on nous annonce une stabilité. Thierry Beaujouan, maire de Guipry-Messac, nous décrit la situation actuelle. Tous les services sont sur le fond depuis 7h ce matin. Voilà. Donc voilà, elle a continué de monter cette nuit. Voilà, on est un peu stable normalement là. Voilà, maintenant, ce qui nous inquiète, on a vu que Vigicru sur Guichin reprogressait. Donc ça veut dire que l'eau elle va arriver. Voilà. Donc là, ce serait plus délicat. Voilà. Surtout sur le territoire sur Messac où on a des commerces là qui seraient inondés. Voilà. Il y a des évacuations aujourd'hui ? Oui, alors là, ils sont partis pour une évacuation sur Malon. Des gens qui sont restés, qui aujourd'hui veulent quitter. Voilà. Il reste à environ 15 maisons habitées sur Malon. Voilà. Ouais. On va aller faire un tour, on va aller voir avec eux. Surtout ne pas hésiter à s'inscrire à la mairie pour pouvoir recevoir le message de téléalerte. C'est un message qui est adressé, on en a adressé 400. Donc c'est important de pouvoir s'inscrire. Et ça a été apprécié des gens parce qu'on envoie 2 fois par jour la situation de crise. Voilà. Et, depuis lundi, on avait envoyé déjà des messages et ça a permis aux gens de connaître la situation. Les habitants de Guipry-Messac sont les premiers témoins des conséquences de ces inondations. Nous rencontrons Ludovic Saquet, habitant Messac, en zone inondable. Mais bon, non, moi ça va. La maison, j'ai encore de la marge. J'ai encore les 40 cm. Mais voilà, après le garage, moi je bosse ici. Là je peux pas, clairement. Le garage est inondé. Donc j'ai tout mis en sécurité, tout est relevé, les outils. On prévoit le coup quoi, quand on habite en zone inondable. Au niveau assurance, non, on est assez bien couvert. J'ai déjà eu le cas justement. On verra après ce qu'il y a comme dégâts dans l'atelier quoi, mais moi je suis assez bien couvert. Ouais. Donc oui, on a Vigicru, je pense qu'ici tout le monde connaît, tous ceux qui sont en zone inondable, Vigicru, donc ça permet quand même pas mal de prévoir quoi, on voit la courbe, on voit ce que ça va donner, c'est assez précis quand même. Il y a des relevés tous les 5-10 minutes. Donc toutes les heures. Toutes les heures, je crois, c'est remis à jour. Donc on voit l'évolution. Puis en fonction des marées, tout ça, de la quantité en pluie qu'on a eue et tout. Par habitude, on voit à peu près ce que ça va donner, quoi. Si on a besoin, il y a un numéro. Ils peuvent amener des parpaings, ils peuvent aider. Je m'appelle April Tadlock, tatoueuse de Evanot Tattoo à Guipry-Messac. Heureusement, c'est un salon privé, donc je fais mon propre planning et même si j'avais un rendez-vous demain, je peux décaler, il n'y a pas de souci. Moins impacté quand même parce que ça doit monter pas mal avant que ça rentre dans la maison. Mais c'est stressant, mais on fait ce qu'on peut et on a beaucoup de soutien de la communauté aussi. Donc. Mais là, il y a vraiment une grosse solidarité dans la rue. Nos voisins, eux, c'est pas leur première inondation et c'est pas la dernière de toute façon. Donc c'est intéressant, c'est intéressant de voir comment la vie se déroule quand il y a un événement comme ça qui se passe. Les services de la mairie avec les textos qui sont renvoyés, qui sont... rien à dire là-dessus, vraiment, on se sent vraiment accompagné. Hier soir, il y a des gens des services techniques qui sont passés pour être sûrs qu'on était bien préparés, c'était top. Je suis Monsieur Moison, gérant de la société Moison Couverture. On est installé depuis 15 ans ici. On est situé à 10 mètres, 20 mètres de la Vilaine, donc on est... au courant et habitué que ce désordre fait partie de notre vie. Et puis, on anticipe les choses. On essaye de faire au mieux.
On a une super solidarité avec les voisins, tout le monde est gentil, voilà quoi. Puis la municipalité, je vous dis, au top. Donc, en fait, il y a un plan d'intervention si toutefois serait vraiment grave et que la crue arriverait plus vite que prévu. Les employés municipaux déjà sont là. Ils ont déjà prévu des boudins au niveau des ouvertures, là. Donc, pour parer au moins à la filtration de l'eau, ne serait-ce que si elle soit pas trop sale, qu'elle rentre à peu près claire. Et puis un soutien psychologique aussi, quoi, parce que il y a un petit côté traumatisant quand l'eau arrive chez vous, c'est un peu traumatisant. Voilà. Dans la logistique, les chantiers étaient déjà approvisionnés en amont. Et puis ici, en fait, comme vous pouvez le voir, donc on anticipe toute l'année, en fait, ce cas échéant. Et puis bon, voilà, j'ai un salarié avec moi, les autres sur les chantiers. Donc au bureau, c'est pareil. Ils nous informent bien de ce qu'il faut éventuellement prévoir. Mais aussi, on a nos clients qui subissent ces intempéries au niveau des toitures. Donc il faut être aussi là pour eux. Nous, on peut pas dire qu'on est surpris. La commune de Guipry-Messac mobilise des équipes sur le terrain pour venir en aide aux habitants. N'hésitez pas à les contacter au numéro suivant 02 99 79 41 24 02 99 79 41 24 ou au 06 08 89 75 49. Nous vous invitons également à vous inscrire au système d'alerte SMS de la commune qui vous informera en temps réel des alertes et des mesures en cours.